Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale collection Marvel. J'en ferai fréquemment des vidéos collection où j'en viendrai plus en détail sur les films que je possède en fait par catégorie. Là, j'avais envie de commencer par l'univers Marvel, un univers quand même très important dans le monde du cinéma actuel, qui a vraiment révolutionné, on va dire en quelque sorte, les blockbusters. Et donc, c'est pour ça. C'était très important pour moi de vous présenter l'ensemble de ma collection, notamment les steelbooks. Donc c'est parti. Vous voyez, là vous voyez un petit peu l'ensemble des goodies que je possède. Alors il y en a pas des masses non plus. Vous avez une pop, vous avez ici une petite lampe que j'ai récupérée de la chambre de mon fils qui n'en voulait plus. Alors j'ai dit hop, allez ça ira très bien dans mon coin Marvel. Un petit Spider-Man. Et vous avez une édition collector DVD de Hulk de Ang Lee avec Eric Bana. Et voilà. J'ai mis en avant ces steelbooks là, ça sera amené un petit peu à changer pour ne pas me lasser de ce coin-là, mais voilà, j'ai mis vraiment pour moi les plus importants sur le devant, on va dire le devant de la scène. Alors j'aurais aimé faire plus d'espace sur le coin Marvel, de mieux les exposer, mais après c'est surtout la place qui me manque. Mais voilà, déjà d'avoir créé cet univers comme ça me plaît déjà terriblement. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà avec le premier steelbook, le steelbook donc de Iron Man, le premier c'est l'édition Ivy 4K. Franchement, bon, le steelbook n'a rien d'exceptionnel en termes de finition, mais je trouve le visuel choisi vraiment plutôt sympa. Et de toute façon, il me fallait vraiment un steelbook de Iron Man. La première version est très dure à trouver ou à des prix vraiment mirobolants. Je voulais pas mettre des 1000 et des cents, je vous avouerai, pour ce film, même si ça reste mon Marvel préféré. Et après, je vais vous parler de mes autres, de toute façon, favoris. Donc voilà. Après, vous avez forcément le Captain America ici qui est vraiment excellent. Alors celui-ci, c'est l'édition Fnac sortie à l'époque avec un titre, comme vous pouvez le voir ici, embossé, vraiment très très bien, un type cadre. Franchement, je le trouve vraiment très chouette. De toute façon, là, avec le Captain America juste derrière, bon, des légers, des petites écritures et les logos ici, mais honnêtement, je trouve qu'il claque ce steelbook. Il n'y a rien à dire. Ensuite, le Thor, l'espèce de Graal pour les collectionneurs, les collectionneurs Marvel, il est très joli. Franchement, type cadre, avec le titre qu'on peut voir ici embossé. Il est vraiment chouette. Le verso déchire également. Vous avez un spot gloss. Alors on le verra pas parce que j'ai mis les protections et puis je vais pas forcément les retirer là. Mais un spot gloss sur le personnage. Il est il est vraiment très très bien. Après c'est vrai que j'arrive pas à comprendre tout cet engouement autour de ce steelbook. Je trouve que c'est pas celui-là qui possède les meilleures finitions. Mais en tout cas il est vraiment très très chouette et je suis très content de le posséder. Et ici, on termine avec le steelbook de l'incroyable Hulk, steelbook Xavi lenticulaire. Alors j'ai pas mis de lenticulaire sur la face avant, c'est normal, je l'ai mis à l'arrière. Enfin, en tout cas pour moi, je préfère vraiment ce visuel comme ça. Je suis pas très très fan des lenticulaires, je vous avouerai. Là, on va dire, il reste relativement efficace, mais je préfère le visuel comme ça. C'est une excellente adaptation de Hulk, franchement, un très très bon épisode avec un Edward Norton au top. C'est tellement dommage qu'il n'ait pas continué l'aventure, mais après faut dire que Mark Ruffalo s'en sort très très bien également au niveau du rôle de Hulk. Là, une petite figurine d'Iron Man, pardon. Alors, on va commencer par la présentation des steelbooks là. Donc, vous aviez vu tout à l'heure le Iron Man 1, voici le Iron Man 2, exactement dans la même gamme de steelbook 4K Ivy sorti récemment. Franchement, je le trouve vraiment très chouette. Alors, à côté, vous allez avoir, alors attention à toi Groot, vous allez avoir là
le Iron Man 3, édition Auchan. À l'époque où Auchan avait encore des exclusivités, je m'étais précipité le jour de sa sortie Day One pour aller me le chercher. Et bon, autant pour parler des films, le Iron Man 2 m'avait déçu. Il est sympa hein, avec un Mickey Rourke en méchant, vraiment très sympa, mais ça vaut pas pour moi le premier. Le troisième rehausse un peu plus un peu mieux le niveau. Déjà Shane Black, le réalisateur, s'en sort très bien. Donc c'est un épisode que j'aime beaucoup. Et voilà, je trouve le verso également très réussi. Alors, hop, vous allez voir, il n'y a pas forcément de cohérence au niveau de la gamme, hein. C'est-à-dire que ça peut passer d'un steelbook Fnac à un steelbook Zavy, voilà, cherche pas non plus une concordance au niveau des visuels. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de les avoir en steelbook et après de les upgrader également petit à petit en 4K. Donc, après le Thor 1, le Thor 2, franchement, super visuel. Il déchire avec des reflets métalliques ici sur l'armure. Et bon, le verso n'est pas non plus exceptionnel, hein, mais franchement, regardez-moi ce recto, vraiment avec une position badass de Thor, je surkiffe. Après, hop, vous avez vu, je les ai pas rangés forcément d'une manière aussi chronologique. Hein. J'aime bien les garder par univers. Le Thor Ragnarok, plus je le regarde, mieux je l'apprécie. Je vous avouerai que j'étais un petit peu déçu lorsque je l'avais vu au cinéma parce que ça sortait un petit peu des sentiers battus. Et dans un sens, ce défaut finalement en fait sa force. Et je le trouve très coloré, très rythmé. Et voilà, je vous dis, plus ça va, mieux je l'apprécie. Et ce changement de dégaine de Thor, ça lui va très bien. Donc et le steelbook est vraiment très joli également. Il n'y a pas non plus de relief, mais honnêtement les visuels choisis sont vraiment top. Alors, on enchaîne avec Captain America. Donc après le premier, le deuxième. Donc type cadre, titre également embossé. Hein. Franchement, ça, c'est tellement dommage qu'on perd cette habitude des types cadres et des reliefs sur les steelbooks. Maintenant, on fait vraiment des steelbooks tout plats. Le visuel, j'avais pas craqué sur la version sortie chez Fnac, mais voilà, après c'est un avis perso. Je préfère ce visuel-là que je trouve vraiment très bien. L'arrière est également top, voilà, avec la charmante Scarlett Johansson, voilà, Samuel L. Jackson. Enfin, franchement, je le trouve très sympa ce steelbook. Alors après, on enchaîne avec le Captain America 3, le Civil Wars, que je surkiffe. Alors ouais, ça franchement c'est un peu une horreur, ces visages sur la tranche. Par la suite, je vais tout de même essayer de m'acheter des tranches magnétiques pour avoir comme ça un visuel, même si les steelbooks ne sont pas cohérents entre eux, mais avoir un visuel vraiment top sur les tranches. Donc ouais, la confrontation entre les deux personnages, j'aime beaucoup, j'aime énormément ce steelbook. Alors, et je vais enchaîner avec l'Avenger ici, le premier, édition pareil, édition Auchan, où je m'étais précipité pour aller. Alors, je disais, excusez-moi, ça a coupé, l'édition Auchan, donc j'avais vraiment adoré cet épisode-là. Honnêtement, il est excellent. Le steelbook est vraiment sympa, ça reprend le logo avec de l'embossage, hein, il y a vraiment du relief. Là, le logo du Shield, non, c'est très bien. Alors là, je vous avouerai, je les ai mal rangés, les Avengers. Ouais, voilà. Bon, c'est pas grave, on va y aller, voilà. Hop, en y allant. Donc ça, c'est le Gardien de la Galaxie, l'excellent steelbook, franchement, très original. Il pouvait pas mieux résumer ce qu'est l'univers des Gardiens de la Galaxie avec ce côté rétro. Donc, avec la cassette ici, le magnétophone, le lecteur de cassette et hop... Ici, l'autocollant, on revoit l'ensemble des personnages. Ouais, ça déchire. Ça fait rappeler le bon vieux temps où on prenait un crayon de papier pour rembobiner les bobines. C'était vraiment sympa. Alors là, hop. Et franchement, je trouve aussi, ils sont à fond dans le délire. Hein. Franchement, ce steelbook-là, il est vraiment cohérent de A à Z avec une tranche où il y a les touches. Alors,
Alors, ce qui est bien avec les protections, c'est que ça protège bien, mais pour les remettre en place après, c'est plutôt délicat. Le Gardien de la Galaxie 2, pareil, on continue dans un visuel très original avec Bébé Groot qui a deux doigts d'appuyer sur un bouton et de faire une bêtise. Donc le titre ici est lui embossé, enfin débossé pardon. Il y a du relief, il y a de l'embossage sur le bouton. Et bon, le verso bon est dans le délire, hein, il est assez vide, mais franchement, je l'aime beaucoup ce visuel-là. Avec le petit Bébé Groot ici en pop. Alors là, honnêtement, je trouve qu'ils sont balèzes en termes de visuel, hein, parce que là, on est sur un disque dur qui a été perforé, on va dire, par Ant-Man. On est toujours voilà à la recherche de visuels, je vais dire originaux. Franchement, je les trouve vraiment très très sympas. Et juste pour rebondir sur les films, Iron Man, oh là là, les Gardiens de la Galaxie, excusez-moi, je m'y perds avec tout ça. C'est, comment dire, mon deuxième Marvel favori. Honnêtement, je trouve l'univers excellent, c'est rythmé, j'adore la BO, les personnages sont hauts en couleur, franchement, c'est un gros coup de cœur celui-ci lorsque je l'ai vu au cinéma, et j'ai pas été déçu. La suite est un cran inférieur pour moi par rapport au premier, mais voilà, l'univers, je le surkiffe tellement que voilà, je fais abstraction de ses défauts. Le Ant-Man, ça c'est le Ant-Man 2. Celui-ci vu au cinéma, un petit peu déçu, je vous avouerai, mais après voilà, ça reste. Ça, faut pas oublier qu'on est dans du divertissement, hein. Le plus important, c'est que on passe un bon moment, et c'est le cas avec ce film-là. Le steelbook, j'étais pas très fan au début du visuel lorsqu'il y a eu les premières annonces, donc je m'étais pas précipité dessus. J'adore par contre le steelbook Zyvi qui était sorti avec l'affiche du film qui est extrêmement colorée, type cadre, relief et tout ça, sauf que voilà, il était hors budget pour moi, et honnêtement, quand je l'ai eu en main ce steelbook-là, j'ai pas été déçu. Je trouve le visuel vraiment, même si sur le coup me déplaisait, enfin en tout cas m'avait déçu, voilà, les reliefs, les reflets métalliques que nous voyons ici font leur petit effet, et finalement de voir ces personnages comme ça se changer de comment dire de grandeur comme ça, je trouve ça vraiment sympa. Alors, enchaînons avec le Avenger 2 qui était pas à sa place. Visuel dans la continuité du premier, avec les mêmes finitions, de l'embossage, du débossage, et Ultron à l'arrière. Alors le 2, pour moi, est quand même vraiment en dessous par rapport au premier. Honnêtement, Ultron c'est un bon méchant, hein, mais on reste sur un épisode plutôt classique, hein, les gentils contre les méchants. Il n'y a pas beaucoup de profondeur. Non, j'ai vraiment préféré le premier. Et après, hop, on va enchaîner avec mon troisième favori qui est le Doctor Strange. Alors là, franchement, le steelbook, je le trouve magnifique. Il fait partie de mes préférés, hein, honnêtement. Là, on est totalement cohérent avec l'univers du film. Il a de très belles finitions. J'adore. Je suis méga fan. Et ce personnage-là, Doctor Strange, est vraiment excellent. Alors, hop, attention à toi, Spider-Man. Donc là, nous avons le Black Panther. Alors, toujours pas déblistéré celui-là d'ailleurs. Je l'ai vu au cinéma. Alors ouais, il est bien, hein, franchement. Et honnêtement, l'acteur, malheureusement, voilà, paix à son âme, était excellent. Il incarnait vraiment très très bien Black Panther. Après tout, le brouhaha autour de ce film, la course aux Oscars, machin, je trouve, voilà, non, c'est pas forcément mérité. Hein. Voilà, je vais pas rentrer dans le débat, mais en tout cas, ça reste un bon divertissement. Il y a rien à dire là-dessus. Je suis très content de le posséder dans ma collection. Le visuel est plutôt sympa. Ils auraient pu mieux faire pour ce personnage, mais voilà, je le reverrai dans pas longtemps, parce que je pense que je vais me refaire vraiment l'intégralité des Marvel dans l'ordre, hein, cette fois-ci chronologique, dans pas si longtemps que ça, en 4K, et comme ça voilà, je vais pouvoir revoir ce Black Panther. Alors après,
Le Avenger, bah c'est l'avant-dernier, celui-là. Hein. À chaque fois, je confonds les titres. Celui-ci, c'est l'Infinity Wars. Bah c'est le dernier en plus, mais ils sont pas arrangés. Je suis désolé, mais j'ai refait ce coin-là il y a pas longtemps et je me suis dit allez, je vais me lancer pour faire la vidéo et vous voyez, je vais encore les remodifier de place pour parce que là ça va pas du tout. Donc le steelbook, bon. Je trouve qu'il a un aspect assez biblique, je trouve, comme steelbook au niveau des postures des personnages, hein, avec ici vraiment le sauveur Iron Man. Très bon épisode, franchement, vraiment, il y a rien à dire. C'est long. Hein, ça c'est clair, mais en tout cas on voit pas le temps passer. Je trouve que c'est une très très belle conclusion à cette première partie, on va dire première phase qui, bah, je sais pas comment ils vont faire pour surpasser ce niveau hein. En termes de qualité. Ça va être très difficile. Et surtout, retrouver des personnages aussi charismatiques qu'Iron Man, Captain America, voilà, ça va être très difficile. Après, je pense que voilà, on va continuer à revoir Thor et les autres, mais rien que ces deux personnages-là vont, ça va être difficile. Alors après, no spoil, hein, bien entendu, pour ceux qui, enfin, je pense que la plupart des gens qui vont voir la vidéo savent de quoi je parle. Voilà, un petit peu dans le désordre, hein. Excusez-moi encore. Donc ça c'est l'avant-dernier. Celui-ci, je surkiffe le visuel. Il fait partie vraiment de mes steelbooks Marvel favoris. Il y a rien à dire. Type cadre, le gant de Thanos qui est impressionnant en termes de détail et de finition. Il pouvait pas mieux choisir en termes de visuel. Franchement, je le trouve vraiment exceptionnel. Avec ici, on retrouve un petit clin d'œil aux anciens steelbooks hein, en termes de cohérence. Ouais, ils ont bien fait un petit peu de changer, hein, de pas laisser à chaque fois le logo Avenger. Hein. Sur le 1 et le 2, ça fonctionnait très bien et ça aurait été un petit peu lassant qui continue cet effet-là sur les autres. Et là, voilà, ils se sont réveillés et honnêtement, c'est très très bon. Alors, on enchaîne avec Spider-Man. Alors, ce steelbook-là, je le trouve vraiment très original. Honnêtement, le Homecoming, donc c'est, on va dire un peu je vais pas dire le remake, mais le fait que Marvel rentre Spider-Man dans leur univers, hein. Ils l'avaient déjà introduit dans Civil Wars et là il a le droit à son propre film et franchement le film est excellent, il y a rien à dire. C'est effectivement un petit peu un teen movie, mais Spider-Man c'est un personnage que je surkiffe. Alors j'ai un peu de mal. Honte à moi, j'avoue, avec Tobey Maguire. Par contre, je surkiffe la réalisation de Sam Raimi, mais franchement, Tobey Maguire a du mal à passer hein, dans la saga de Sam Raimi. L'autre saga, je l'apprécie, mais c'est pas non plus ouf. Mais par contre, là, ça reste vraiment pour moi la meilleure interprétation de Peter Parker et de Spider-Man. Alors, bon, on va enchaîner avec le deuxième Spider-Man. Alors, honnêtement, hein, quand j'ai vu le visuel choisi, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Vraiment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils nous ont pondu ça? Et quand ils avaient sorti un deuxième visuel exclusif Fnac qui était horrible, mais vraiment. Hein, comparé au visuel de la Fnac, celui-ci pour moi je le trouve exceptionnel, attention. Et j'ai mis du temps à me dire, à sauter le pas. Et je voulais pas mettre non plus 30-40 € sur un steelbook import. Donc je me suis dit allez, je l'ai eu à petit prix, il était à quoi 12 €. Et je voulais vraiment avoir l'ensemble des Marvel en 4K. Et honnêtement quand je l'ai reçu, ce côté un petit peu glossy, ces reflets, encore une fois, c'est un peu comme pour Ant-Man. Une fois en main, je le préfère, honnêtement. Donc c'est pas pour pas regretter mon achat ou voilà. En toute objectivité, s'il aurait été nul, je vous l'aurais dit. Mais honnêtement là, je suis pas voilà, pas totalement conquis du visuel, mais les finitions rattrapent beaucoup le visuel. Alors, et on termine les steelbooks. Enfin non, il y en a encore un. Par Captain Captain Marvel, excusez-moi, je suis fatigué. Le film est sympathique.
honnêtement, avec cet univers un petit peu qui se passe dans les années 90, c'est vraiment sympa. Après, c'est pas mon préféré. L'héroïne est pas mal, hein, en termes, enfin, pas en termes de physique, mais en termes de personnage. Elle m'a un peu énervé dans les Avengers. Hein, on la voit pas longtemps et elle fait un peu trop la badass. Faut voir faut voir ce qu'ils vont en faire, hein, tout simplement, de ce personnage-là. Ouais. Faudra voir ça par la suite. Alors, on enchaîne avec le coffret 4K des Iron Man. Je le conserve, hein, je les ai pas glissés dans les steelbooks, c'est volontaire. Je trouve le coffret vraiment très sympa avec un fourreau cartonné vraiment très épais. Donc ouais. Et j'aime bien voilà avoir cette cohérence là avec le coffret de Captain America, pareil en 4K avec voilà du glossy ici sur le bouclier. Et ils ont tous les épisodes contiennent une piste française. Ça c'est très important de le souligner. Et je les ai pas eu pour très cher en fait, hein, les coffrets. Donc voilà. Là. Nous avons affaire à le coffret collector de Hulk DVD. Alors, hop là, un coffret que je surkiffe. Vraiment, honnêtement, je l'adore. Bah, je vais vous le présenter tout de suite d'ailleurs. Voilà, donc avec ce point-là qui défonce le boîtier de Hulk, on voit toute la puissance de Hulk. Et là, avec franchement son nom, honnêtement, je le trouve vraiment très très chouette ce collector. Non, c'est même si c'est le collector DVD, parce que j'avais rajouté la marée Blu-ray ici. Alors dans ce collector vous avez une petite BD. Alors à l'origine ce qu'il faut savoir c'est que Hulk était gris et je crois que c'était un problème d'impression ou un truc comme ça qui ont fait devenir Hulk vert. Mais ouais, dans les premiers épisodes il était gris. Je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux en vert, hein. Je sais pas pour vous mais voilà, donc là ici nous avons affaire au DVD. Là, vous avez une petite enveloppe. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe-là? Hop là. Alors, à une main, je suis désolé, c'est pas forcément ce qui est le plus évident. Des petites planches. Voilà, des petites planches. Du storyboard. Franchement, en plus, cartonné comme ça, je trouve que c'est excellent. J'adore ce genre de petits goodies. Vraiment une qualité d'impression au top. Voilà, je vais passer un peu rapidement, vous voyez, un peu plus de couleurs. Non, c'est vraiment sympa, hein, ces goodies. Honnêtement, ça fait plaisir. Et encore une fois, hein, c'est tellement dommage qu'il faut se tourner vers des éditions du passé en DVD pour avoir quelque chose de vraiment très sympa. Hop. Et c'est bien, toujours intéressant aussi de les upgrader, c'est-à-dire d'enlever le DVD et de foutre le Blu-ray, de mettre le Blu-ray à l'intérieur. Voilà. Donc les storyboards. Ensuite, vous avez un livret. Alors là, vous voyez, il est quand même pas bien fourni, hein, ce collector. En français. Hein. Alors c'est en termes au niveau du film en lui-même. Je suis allé le voir au cinéma. J'étais sceptique. Je suis ressorti de la salle. J'ai adoré la réalisation d'Ang Lee. Honnêtement, Eric Bana, je trouvais qu'il interprétait vraiment bien Bruce Banner. Après, il a quand même pas mal de défauts le film. Je trouvais qu'il y avait des baisses de rythme. Il y avait un méchant qui était pas forcément très charismatique. Hein. Je parle de Nick Nolte et ses caniches. Mais voilà, j'en garde. Après, c'était on va dire une époque de ma vie où j'avais déménagé, tout ça. Je l'avais vu dans une ville que je ne connaissais pas. Je venais d'y habiter. Je venais de déménager et j'habitais à côté d'un multiplex, ce qui fait que je me faisais des séances régulièrement et notamment ce Hulk. Et voilà, il y a un aspect nostalgique quand je me souviens de cette période qui est très importante. Donc, je vais réussir à enlever ce petit truc là. Alors attendez, attention, Alecto One, hop, et vous avez, voilà. Quand je vous dis que c'est pas facile à une main. Alors, vous avez ici encore, voilà, une petite BD. Donc, voilà, très bien, une qualité d'impression encore au top, hein. Et ouais. Je suis vraiment méga fan de cette édition là. Donc on va revenir là dans mon coin Marvel.
Et voilà, de retour avec une autre édition de ce Hulk, l'édition 4K cette fois-ci, Zyvi. Alors, c'est bizarre, hein, mais souvent, voilà, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. J'étais le premier à critiquer ce visuel, très honnêtement, dessiné. Et lors d'une promo, enfin, lorsque j'ai vu des premiers unboxing, pardon, je me suis dit, il est pas si mal quand même. Et j'ai profité d'une promo chez Ivy pour le prendre pour pas très cher. Je crois qu'il était à 17 € au lieu des plus de 30 €. Voilà, il était quasiment à 50%. Donc je me suis dit, allez, je fonce. Et j'ai bien fait, très honnêtement. Déjà, le 4K est exceptionnel pour ce film. Honnêtement, la couleur de la peau de Hulk, c'est le jour et la nuit par rapport au Blu-ray. Donc ça, c'est déjà un très bon investissement de le prendre. Et ce fourreau cartonné, je le trouve très original en fait. Vous voyez, là, le méchant dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je vais essayer, hop là, sans abîmer, voilà. L'édition, vous voyez, c'est ce que je reprochais, c'est un peu le dessin de Hulk. Mais... vous voyez, il est totalement glossy, donc ça déjà c'est un bel apport. Et l'arrière, voilà, j'aime beaucoup l'arrière. Honnêtement, le verso, je le trouve vraiment classe. Et ce fourreau, le fait de jouer avec le fourreau, je trouve que c'est une excellente idée. Donc honnêtement, pas du tout déçu. À la fois du film avec un master exceptionnel en 4K et je trouve un steelbook qui est très original finalement parce que je veux dire c'est rare où les fourreaux s'associent parfaitement avec le steelbook et même est en concordance, en cohérence directe avec le visuel du steelbook. Et on termine donc cette vidéo par encore Hulk, mais cette fois la version voilà d'Edward Norton. De Louis Leterrier et je vous disais que tout à l'heure que c'était vraiment voilà mon adaptation favorite de Hulk et j'ai craqué pour le 4K. Alors pareil, le son en Dolby Atmos envoie vraiment du pâté et j'ai pas voulu glisser le 4K dans le steelbook parce que je trouve cette édition vraiment sympa avec un fourreau cartonné, un petit livret à l'intérieur, donc je la laisse comme ça et le visuel pardon est top aussi hein. Hulk, ça fait partie de mes personnages favoris dans l'univers de Marvel, donc très content de posséder vraiment un petit univers avec ce personnage là. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Excusez-moi encore pour le désordre des films. Bon, le plus important c'est d'en parler et de les présenter, mais je vais tout de suite m'amuser, on va dire, à les reclasser correctement parce que je peux pas les laisser comme ça, c'est pas possible. Allez, je vous dis à très bientôt, bonne journée ou bonne soirée et à très vite. Salut.